Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube du collectif Les Mots du Silence. Aujourd'hui je vais répondre à une question que vous me posez depuis le début de la création du collectif, c'est pourquoi avoir créé un collectif. La question elle est pas compliquée, vous me demandez aussi pourquoi j'ai créé une chaîne YouTube, pourquoi je partage mon histoire sur les réseaux sociaux alors que c'est quand même quelque chose qui est très controversé. C'est pas compliqué, c'est simplement qu'un jour moi j'ai eu besoin d'aide et j'ai pas trouvé exactement ce que je cherchais. Donc aujourd'hui je cherche à créer ce dont moi j'aurais eu besoin à ce moment-là. J'aurais eu besoin en fait de quelqu'un qui partage son quotidien, alors sans tabou, je partage pas forcément tout avec vous, simplement parce qu'il y a des choses où je ne suis pas encore prête à en parler, mais j'aurais eu besoin d'avoir des réponses. Des réponses toutes simples sur la paralysie du sommeil, en fait savoir que j'étais pas toute seule, que j'étais pas du tout la seule à vivre ça, qu'il y en avait d'autres qui vivaient ça, de quelle manière ils le vivaient, partager mon expérience avec d'autres victimes sur les réseaux sociaux, sur les sites internet, sur Brut, etc. Je trouvais des témoignages, mais des témoignages que j'appelle des témoignages isolés. Ça veut dire que la libération de la parole s'est faite mais par personnes isolées et je me suis dit qu'en créant un collectif, en fait on serait plusieurs et notre parole aurait plus de poids. Et en effet, aujourd'hui quand je vois le nombre de victimes qu'on a pu aider et le nombre de victimes qui ont pu nous contacter, même si à la base le collectif était créé pour défendre mon histoire, mon affaire, qui en fait n'était pas instruite au tribunal depuis de nombreuses années, et en fait on a pu aider beaucoup d'autres personnes. C'est aussi, parce qu'il y a deux raisons à la création du collectif, que, alors ce n'est valable que pour moi, je le précise, m'occuper des autres, aider les autres, c'est comme une forme de thérapie pour moi, simplement parce que quand j'aide les autres, quand je soutiens les autres, j'oublie mon histoire. Alors je l'oublie pas totalement, c'est pas ça, c'est simplement que ça me permet de pas forcément penser à moi et aider quelqu'un, me concentrer sur le bonheur de quelqu'un, parfois ça fait du bien et ça permet d'oublier que nous on va pas bien. Moi je fonctionne comme ça, quand je vais pas bien, des fois il faut que je fasse quelque chose pour quelqu'un d'autre pour me rebooster et simplement en fait détourner mon attention si je puis dire. Et je sais que depuis que je fais le collectif, j'ai appris à... J'étais déjà quelqu'un, si vous écoutez mes amis, qui pensait déjà beaucoup aux autres, mais en fait ça m'a permis de ne pas sombrer avec ma propre histoire. Parce que les victimes, on a tous nos histoires, même si elles sont assez similaires, comme je le dis dans beaucoup de vidéos. Mais c'est pas forcément des histoires faciles, on se les raconte pas entre nous non plus. Mais à un moment donné, on a forcément besoin de les partager. Et moi, ça a été mon besoin de partage, mon besoin d'aider les autres, qui m'ont amené à créer le collectif. Et j'espère en tout cas que ça vous est utile, j'espère que la chaîne YouTube vous est utile, j'espère que ce qu'on fait est utile. Si jamais vous avez des suggestions, vous le savez, vous les envoyez par mail, par Messenger, comme vous le souhaitez. Vraiment, tout est le bienvenu, toute idée est la bienvenue également. On est vraiment là, en tout cas moi le but du collectif c'était de servir les victimes. Donc n'hésitez pas, je vous dis à bientôt.